Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec la section de Pontivy pour le deuxième épisode de la série Discussion et débat entre arbitres. On va avoir plusieurs sujets aujourd'hui avec une petite FAQ qui est... Enfin, des questions avec des petites questions qu'ils m'ont adressées à la fin. Ça peut être toujours intéressant aussi de savoir pourquoi je fais ces vidéos. Et ils ont vraiment appuyé sur ce sujet-là. Donc ça va être assez cool à regarder pour vous. Je vous laisse regarder cette vidéo. Si s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Okay, du coup, moi, je me présente. Je ne sais pas si vous a fait un bref résumé de moi. Je m'appelle Flavien Plinguet. Je fais des vidéos sur l'arbitrage. On essaye de mettre en avant l'arbitrage. Vous savez, vous comme moi, que c'est compliqué de mettre en avant l'arbitrage, surtout en ces derniers temps avec l'arbitrage, avec les polémiques d'arbitrage qu'il y a. Je fais des interviews. Peut-être vous connaissez RG28. J'ai pu discuter 2 heures avec lui du football. Voilà. Aujourd'hui, on est avec un groupe de lycéens, une section sportive d'arbitrage du lycée. Vous pouvez me donner le lycée, s'il vous plaît? J'ai plus le nom. C'est le lycée Le Gros-Chêne à Pontivy. Voilà, Pontivy. Du coup, on va, comme avec RG28 aujourd'hui, chacun donner une vision de chaque sujet. Je vais pouvoir avoir des discussions avec ces arbitres-là afin de pouvoir débattre sur plusieurs thèmes et aussi que vous puissiez aussi avoir encore une autre vision de l'arbitrage en ces temps difficiles. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de se présenter. Il va y avoir une brève présentation de chaque arbitre et ensuite on pourra passer sur les thèmes. Donc je te laisse commencer, il n'y a pas de souci. Ça sera le jeune homme à droite pour ceux, parce qu'on est 2 sur la caméra, donc ça sera le jeune homme à droite. Bonjour, moi c'est Sacha Le Galoudec. Ça fait maintenant 2 ans que j'arbitre et aussi 1 an et demi que je suis en section sportive. J'ai commencé l'arbitrage parce que j'avais toujours un peu voulu être directeur de jeu quand j'étais un peu plus petit et après je m'étais plutôt pas informé sur l'arbitrage, mais au fur et à mesure des années, j'ai voulu découvrir un peu ce monde-là. Du coup, j'ai découvert qu'on pouvait passer une formation initiale d'arbitrage dans le foot. Je suis allé à la formation, je suis devenu arbitre et j'avais envie d'aller plus loin dans l'arbitrage et ne pas faire que de l'arbitrage une fois tous les week-ends. Du coup, j'ai consulté le site de la Ligue et j'ai appris qu'il y avait une section sportive qui nous permettait de faire de l'arbitrage tout au long de la semaine et de faire des entraînements pour nous perfectionner. Du coup, j'ai fait les tests en avril. C'était en avril 2022 où j'ai pu faire les tests et du coup j'ai réussi et je suis rentré en section sportive à la rentrée de l'année dernière en seconde, où là on avait des matchs tous les mercredis et là du coup ça fait 1 an et demi que je suis en section sportive. Écoute, c'est parfait. Du coup, faut savoir que voilà, la section sportive, au niveau de la section arbitrage, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un vrai plus. Chaque personne a rejoint cette section sportive qui sera aussi, qui est dirigée du coup des anciens arbitres et du coup maintenant des professeurs à l'arbitrage. Donc c'est parfait. Merci à toi. On va passer à la personne suivante. Donc je m'appelle Mayol Prigent, je suis arbitre depuis 2 ans maintenant. Je voulais être arbitre pour voir le football d'un autre monde et d'une autre vision du coup. Et puis la deuxième année, je me suis présenté en tant que candidat pour la section de Pontivy. J'ai été accepté du coup. Et puis maintenant, j'essaye de me perfectionner encore plus dans le domaine grâce à la section. Ok, c'est parfait. Et du coup, là, faut savoir que c'est une lycée. À chaque fois, je remets des petits mots. Les sections que vous pouvez voir, là actuellement, on est sur une section de lycée, donc entre la seconde et la terminale. Pour aussi, ça sera aussi forcément un plus sur leur dossier, mais on y reviendra comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vous laisse passer aux 2 autres personnes suivantes. Merci à vous. C'est parfait. Allez, on commence avec le jeune homme de droite. Moi je me présente, moi c'est Johan Sanson et je suis arbitre de foot depuis 3 ans, là, bientôt 4. Et du coup, comme Sacha vous a dit tout à l'heure, je suis en section sportive arrivé en même temps que lui, donc là je suis en première générale dans ce lycée. Et j'ai commencé l'arbitrage pour pouvoir découvrir un autre aspect du foot. Ok, c'est parfait, merci. Au suivant. Donc moi c'est Noam. Comme Johan, je suis en première, donc ça fait 1 an et demi que je suis à la section. J'arbitre depuis 3 ans
et on a passé le JAL l'année dernière. Ok, c'est parfait. C'est quoi le JAL? C'est Jeune Arbitre League, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, parfait, merci. Au suivant. Je vous laisse vous présenter. On commence à droite toujours. Donc, je m'appelle Lucas Levaillant, donc je suis en section depuis le début de l'année, donc je suis en seconde. J'ai passé mon examen district en juin 2021 et j'ai eu mon ligue en tout début d'année. Donc, je suis rentré à la section pour me perfectionner au niveau de l'arbitrage et puis pour monter plus haut. Voilà. Parfait, merci. Donc, je suis l'encadrant. C'est pour ça que j'ai pas la même couleur d'équipement que les élèves. Je suis Jean-François Evenot, le responsable de la section sportive en arbitrage de la Ligue de Bretagne qui est basée au lycée Le Gros-Chêne de Pontivy. Je suis encore arbitre en activité aujourd'hui en National 3. J'avais commencé à leur âge, avec 15 ans, l'arbitrage, pour gravir les échelons jusqu'à l'échelon fédéral 4 qui m'a permis de faire 4e en Ligue 2 et arbitre de centre en National 2. C'est parfait, merci. Du coup, je vais commencer directement avec vous, le dirigeant. À moins qu'il y en ait d'autres, s'il y en a un autre. Non, on va commencer tous les deux, puis après on va changer les rôles. Ça va être plus simple au niveau de la gestion de l'écran et des chaises. Ok, c'est bon. Du coup, moi, je vais surtout vous demander, vous poser à vous la question, de savoir comment on gère un lycée au niveau de l'arbitrage, comment on gère ces jeunes qui veulent évoluer, les étapes, comment on choisit les dossiers. Donc, comment on choisit les dossiers? Donc, sur 3 critères principaux. Le plan physique, voir si l'arbitre a un potentiel athlétique et peut devenir athlète et accepter les contraintes et la charge physique d'une section. Un critère théorique par rapport à l'arbitrage où on regarde un petit peu s'il a été capable de s'éveiller aux lois du jeu, comme c'est des tout jeunes arbitres qui sortent de 3e, donc ils ont 1 an d'arbitrage maximum. Vidéo-test, vous les mettre un petit peu en situation. Et puis, comme c'est un sport-études, on est aussi là pour une vocation de former tant des arbitres, mais tant que des lycéens pour qu'ils doivent s'épanouir et réussir leur scolarité, tant sur le plan citoyen que le plan scolaire. Donc, on regarde aussi les dossiers scolaires pour avoir un groupe de bons individus. Ok, ben c'est parfait, merci. Du coup, voilà, Jean-François Evenot, c'est lui le dirigeant de cette section. C'est lui qui met tout en œuvre, les entraînements, etc. Une journée d'entraînement, par exemple, physique, ça peut être quoi? Une journée, non, c'est plutôt une semaine type. Une semaine Ouais. type, donc les arbitres sont pour la majorité d'entre eux internes au lycée de Pontivy, qui est au centre Bretagne et qui regroupe les 4 départements bretons. Le lundi soir, une séance physique de 17h à 19h avec plutôt développer des capacités athlétiques, tant foncières que de puissance ou de sprint. Le mardi soir, une séance plutôt théorique sur les lois du jeu pour préparer les différents examens auxquels ils vont être soumis. Le mercredi, des matchs en section sportive ou un travail du groupe plutôt axé sur une ouverture, comme une émission comme ce soir. Et puis le jeudi, c'est plutôt la séance de remédiation avec de la technique d'arbitrage ou alors confronter leur physique avec de la musculation sur la période hivernale. Donc c'est 4 séances tout au long de la semaine, avec un point fort souvent le mercredi avec les matchs du Challenge Leroy, les matchs UNSS qui peuvent amener les arbitres jusqu'à un championnat de France. Ok, ben c'est parfait. Je vous remercie. Du coup, on va repasser aux joueurs. On va commencer les thématiques, enfin les joueurs, pardon, les arbitres, excusez-moi. Mais on va en laisser 2 autres. On va peut-être mixer un petit peu les groupes. On va les mélanger avec Sacha et Noam. Allez, c'est parti. La gestion des joueurs problématiques. Les joueurs problématiques, c'est ceux que j'appelle les joueurs qui contestent beaucoup. Comment vous les gérez? Donc, pareil, à chaque fois, on va commencer par l'arbitre de droite et ensuite l'arbitre de gauche. Il va falloir juste se recentrer un tout petit peu sur la caméra, qu'on vous voit bien. Et puis, ça sera parfait. Mais du coup, voilà, comment vous gérez, par exemple, un joueur qui conteste énormément qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire? Est-ce que vous avez déjà des repérages sur la personne avant? Je vous laisse parler. Ouais. Après, l'avantage qu'on est au lycée, c'est qu'on côtoie aussi beaucoup de joueurs qui sont en section sportive et qui jouent dans la plupart des clubs bretons. Du coup, on peut savoir parfois à l'avance s'il y a des joueurs un peu perturbateurs dans les équipes. Après, sinon, si sur le match même,
un joueur qui va perturber, moi, dans un premier temps, je vais essayer de comprendre un peu sa façon de fonctionner, pourquoi il s'énerve. Et en fonction, soit je vais être plutôt pédagogue et lui expliquer les choses et mettre les limites. Ou si vraiment je vois que c'est un joueur qui ne va pas vouloir comprendre mes décisions et qui sera braqué à chaque fois, et bah, malheureusement, il y aura des sanctions disciplinaires directement. Mais j'essaye en premier temps d'être pédagogue, quoi. Ouais, pédagogie et après avertissement. Donc, voilà. Ok. À peu près combien de temps tu laisses avant, si jamais tu vois qu'il n'est pas réceptif à la pédagogie? Ça dépendra si c'est vraiment beaucoup de fautes d'anti-jeu, souvent c'est à la première faute, pardon, où je vais essayer d'intervenir auprès de lui. Après, ça dépend, des fois ça peut être tôt dans le match, ça dépendra en fait du contexte. Il empêche le jeu ou pas, quoi. Ok, ouais, oui, il y a aussi la grossièreté de la faute et puis aussi, Oui, voilà. il y a tout le contexte qui rentre en jeu, mais c'est vrai que une personne qui conteste énormément, on peut aussi laisser un petit peu plus de répit que d'autres. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais voilà. Au jeune homme à gauche, excusez-moi, je vais pas savoir retenir tous les prénoms, hein. Ça va être compliqué, hein. Bah, au départ, je suis un peu pareil, je vais être dans la pédagogie, mais après, il faut savoir que surtout sur la Ligue de Bretagne, l'avantage qu'on a, ça va être le carton blanc. C'est-à-dire qu'on peut mettre un joueur 10 minutes en dehors du terrain, ce qui va vraiment gêner son équipe au final. Donc, très souvent, il faut l'utiliser rapidement, ce carton, parce que c'est quelque chose de bon quand même pour prévenir les joueurs. Ouais, c'est une prévention, c'est une forme de pédagogie, mais un petit peu aussi dans l'avertissement en disant stop, faut mettre le cadre. Ouais, c'est ça. Ok. Ce carton blanc, il existe partout ou forcément, moi je le sais, mais pour des personnes qui ne le savent pas, je vous laisse expliquer exactement à quoi il sert ce carton blanc. Actuellement, c'est vraiment spécifique à certaines régions qui l'incluent ou pas. C'est pas dans toutes les régions et c'est qu'au niveau départemental et régional en Bretagne en tout cas. C'est vraiment sur tous les matchs seniors et jeunes départemental et régional où le carton blanc est appliqué. Par contre, à la fédération, il n'est pas appliqué. Ok, d'accord, ben c'est bien. C'est parfait. Merci. Donc, ouais, moi, je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit. Un joueur, tout simplement, comme on va le citer, de problématique, c'est compliqué à gérer, mais il ne faut pas aussi rentrer dès la première minute avec le choix de lui mettre le jaune. On va essayer de comprendre comment il va être. Et puis, il faut savoir aussi que, bon, il y a des arbitres qui analysent certains joueurs avant le match, qui l'ont peut-être déjà eu, mais chaque match est différent, donc on va en général aussi laisser 5-10 minutes avant de prendre des décisions et de savoir si lui, ça va être un joueur problématique durant le match ou non. Mais voilà, il faut savoir que chaque joueur peut être différent à chaque match, et ça peut ne pas être la même personne parce que il peut être dans un bon jour. Et pareil pour nous, arbitres, on peut très bien aussi décider de sortir le jaune plus tôt ou plus tard. Voilà, encore une fois, c'est des questions d'appréhension de l'arbitre. Voilà, donc c'est parfait. Je vous remercie. Ça fait quoi? Ça fait 5-10 minutes qu'on en parle. On va pouvoir enchaîner avec l'autre thème et 2 autres nouvelles personnes. Merci les gars. Bon, ouais, c'est parfait. On vous a tous les deux. Du coup, pareil, on recommence avec celui de droite. Je vais le rappeler souvent, mais je suis obligé. Au moins, il n'y a pas de faux pas. Deuxième thématique, on a déjà parlé avec votre dirigeant, votre coach. Je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça un prof parce que c'est mon prof en lycée. Mais vous? Le coach. Le coach. Ok. Ouais. Du coup. On avait déjà parlé avec le coach, mais on va revenir sur une semaine dans une section d'arbitrage. Donc il a déjà dit qu'est-ce qu'on y retrouve. Vous personnellement, est-ce que vous trouvez que c'est compliqué de garder ce rythme-là ou ça va? Bah, dans une saison, il y a forcément des moments de fatigue, donc il y a forcément des semaines plus dures que d'autres. Mais les premières semaines sont assez dures quand on arrive au lycée en seconde. Et puis au fil de l'année, ça devient une habitude, donc ça le fait le reste de l'année. S'il y a un message à passer au coach, c'est maintenant. Est-ce qu'elles sont difficiles les séances?
Ça va. Les séances, il y en a des plus dures que d'autres. Ouais. Ouais, ok. C'est Ça dépend parfait. de l'enfant. Ok, ok. Typiquement, vous, le mercredi après-midi, vous êtes envoyé sur des matchs. Comme il l'a dit, votre coach, les matchs sont plus ou moins loin. Comment vous gérez le transport? Du coup, en fait, grâce à la Ligue de Bretagne, on a des observateurs qui viennent nous chercher sur Pontivy et nous amènent à nos matchs. On est à peu près à 1 heure, au maximum 1 heure et demie de nos matchs, à part quand on part en dehors de la Bretagne, mais ça arrive pas souvent. Et puis après, c'est des matchs de 2 heures, enfin, on part en déplacement 2 heures, 3 heures, Ok. et on rentre le soir. Pareil avec l'observateur, c'est eux qui vous ramènent. Ouais, Ils viennent de chez eux nous chercher au lycée. Ils font le déplacement avec nous, ils nous redéposent au lycée, puis ils rentrent chez eux. Une journée type, justement, en match, vous arrivez combien de temps avant? Comment vous préparez? Et puis ensuite, au niveau de la fin du match, il faut à peu près combien de temps avant de pouvoir repartir? On est assez limité avec les cours. Donc, quand on a plus de distance, on part assez tôt, vers midi, midi et demi. Mais quand le match est à 15h, 15h30, on part vers 13h à peu près. On arrive en général 1h15 avant le match. 1h15 avant le match. Et puis après, c'est un avant-match comme le week-end, c'est échauffement et tout ça. Et puis, fin du match, on a quand même une feuille de match officielle à faire. Ouais, papier? Ouais, papier. Et puis après, fin du match, on fait la feuille de match et puis on repart au lycée. Cette feuille de match papier, elle est plus dure à gérer que les informatiques. Vous ressentez la différence ou pas? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude le week-end de faire les papiers, puisqu'on a la FMI maintenant. Après, en rentrant en section, on apprend à la refaire. Et c'est vrai que je pense que c'est intéressant parce qu'en match, ça peut arriver parfois que la FMI ne marche pas. Et non, je pense que c'est plutôt bien d'avoir la feuille de match papier en section. Ouais. C'est quoi les gros changements entre un arbitre tout simple et un arbitre justement de section? Un arbitre simple, il arbitre, mais il n'a pas d'entraînement pour se perfectionner à côté, alors qu'un arbitre de section, il a des entraînements théoriques, physiques, et donc c'est une aide en plus pour essayer de progresser plus vite, voilà. Ok. Ouais, le changement, du coup, c'est la vitesse de progression. Ouais, du coup, c'est une aide qui apporte plus ou moins. Une dernière petite question. Avec justement les horaires de cours qu'il y a en plus au lycée, les entraînements sont, j'imagine, du coup, faits le soir. C'est du coup une charge de travail en plus. Comment vous arrivez à vous organiser à ce niveau-là entre la gestion des cours, la gestion des entraînements et la gestion des devoirs? C'est vrai qu'avec l'internat, on est aidés. C'est pour ça que tous ici, cette année, on est tous à l'internat. Être à l'internat, c'est un avantage parce qu'en fait, toute notre vie arbitrale et de collège, et de lycéen est organisée, quoi. C'est vrai du coup, on part en entraînement à 17h30 comme les joueurs, puisqu'il y a un pôle excellence ici à Pontivy. Et donc, du coup, c'est vrai que tout est organisé pour nous ici à Pontivy, quoi. Donc, c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué de gérer un petit peu les devoirs en plus des entraînements. Après, je pense que 2-3 mois après, ça va, quoi. Je pense que c'est une question d'habitude. Voilà, ouais. Je pense que c'est négligeable pour l'entrée ici. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les soirs, on a une heure d'études obligatoire qui nous permet aussi de réviser la loi du jeu si on n'a pas vraiment de devoirs pour le lycée. Et puis, loi du jeu, on a le temps, 1 heure tous les soirs obligatoire. Ouais, vu que c'est obligatoire, s'il n'y a pas de devoir, autant s'enlever chercher l'arbitrage. Ok. Ah, c'est sympa, c'est cool. Je vous remercie. On va passer à 2 autres personnes. Pas de souci, merci beaucoup. Du coup, on va parler justement de la gestion de la surface de réparation pendant à peu près une dizaine de minutes. Comment vous la gérez? Je sais qu'il y a des placements à respecter, parce que moi aussi, moi-même, je suis obligé de les respecter. Comment
tu prends ta décision dans la surface. Est-ce que tu préfères prendre ton temps? Je te laisse la parole. Bah, déjà, dans la surface, c'est important d'avoir un bon placement. C'est là qu'intervient la capacité physique et la recherche d'angle. Il faut toujours essayer d'être, pas forcément d'être proche, mais d'être bien placé et d'avoir toujours une vue sur le ballon, les joueurs, tout ça, de façon à pouvoir prendre une décision claire et ne pas douter. Parce que le doute, souvent, c'est ce qui gêne l'arbitre et qui le perturbe un petit peu quand il prend une décision qu'il n'est pas sûr. Donc, c'est pour ça cette importance dans la surface. Également, on a une prévention à faire. Hein. On peut se servir de la voix ou des choses comme ça pour pouvoir empêcher un petit peu les joueurs de commettre des fautes bêtes ou des trucs comme ça dans la surface. Ok. On va parler vite fait de la double peine qui, soi-disant, n'existe plus. Est-ce que le coach peut nous en parler et nous informer un petit peu plus sur ça? Si on veut parler de la double peine, historiquement, on pouvait prendre un penalty pour une défense et un carton rouge. Depuis, les lois ont évolué. Si je veux faire simple pour être compréhensible du grand public, dans la surface de réparation, pour toute faute à partir du moment où le défenseur a voulu jouer le ballon, il subira techniquement un penalty et administrativement, il recevra un avertissement, c'est-à-dire un carton jaune. Dans la surface, par contre, si c'est une faute entre guillemets de haut de corps où il n'a pas voulu jouer le ballon, exemple tirage de maillot, cette double peine existe toujours et l'équipe fautive subit un penalty et une exclusion. En dehors de la surface de réparation, c'est assez simple, ça n'a pas changé, faute en position d'avant-dernier défenseur, exclusion et coup franc. Ok, parfait, merci. Depuis cette année aussi, ça a changé dans la surface de réparation, on redescend d'un cran pour le même type, avertissement, j'ai voulu jouer le ballon, ça sera simplement un rappel à l'ordre, ou avertissement et j'ai pas voulu jouer le ballon, on maintient l'avertissement. Donc on redescend d'un cran pour tout ce qui est dans la surface de réparation. Ok, bah voilà. Je pense que ça a été très bien expliqué, merci. Au niveau du placement, enfin du coup de sifflet sur un penalty, comment il doit être comment? Explique-nous, enfin explique un petit peu aux gens qui ne connaissent pas. Le coup de sifflet pour un penalty, en fait, il est assez variable. L'arbitre doit s'adapter. Si le penalty est clair, net, aux yeux de tout le monde, incontournable, je ne suis pas sûr qu'il fasse faire un grand coup de sifflet qui résonne dans tout le stade. Si c'est clair, net, incontournable, le calme peut aussi ramener de la sérénité. Maintenant, quand le penalty est peut-être un peu plus discutable, pour montrer une certaine forme d'assurance de la part de l'arbitre, là, je lui conseille de montrer un gros coup de sifflet, ferme et audible de tous. Ça renforcera sa décision et les gens se diront si l'arbitre a mis ce coup de sifflet, c'est qu'il a dû voir quelque chose d'important. Il faut aussi s'adapter, l'arbitrage a une part d'adaptation pour le public, pour les coachs et pour tous les joueurs. La sûreté dans la surface de réparation, c'est le mot-clé, je pense, pour l'arbitre au niveau de sa décision. Quand il y a des moments de doute comme ça, j'aime pas prononcer ce mot, mais comment comment vous le gérez de votre côté dans la surface de réparation? Dans ces moments de doute, j'ai tendance à dire l'arbitre doit toujours avoir un temps d'avance sur les joueurs, être prêt physiquement, ne pas avoir de l'essoufflement quand il prend une décision. Et l'idée, s'il peut anticiper la faute par de la prévention, par exemple en communiquant aux joueurs, vous êtes le dernier, ne faites pas faute, ou se dire dans sa tête, si faute, je sais que ça va être rouge, je sais que ça va être jaune. L'arbitre doit être maître de son prochain problème. Et puis, une fois qu'il a donné le coup de sifflet, tous les regards se retournent vers l'arbitre et l'arbitre doit montrer une certaine assurance, ne pas montrer ses émotions, essayer de ramener le calme en communiquant, peut-être avec le capitaine, mais de toute façon en faisant bien comprendre que la décision sifflée ne changera pas. Il expliquera ce qu'il a vu, mais ça ne va pas changer. On peut tolérer une certaine part de frustration, mais à partir du moment où ça devient véhément, il faut passer aux sanctions pour vite reprendre le jeu. C'est là que c'est important de connaître bien ces lois du jeu, parce que quitte à laisser un peu de part le côté pédagogique ou des trucs comme ça quand on a un petit doute,
les lois du jeu, c'est sûr. Si on peut se retrancher là-dedans, comme ça, on a une part de sûreté et une bulle de protection que forment les lois du jeu. Oui, Dans la partie technique d'arbitrage que j'apprends aux jeunes, c'est aussi d'avoir leurs phrases clés, les mots-clés, les phrases types, savoir quoi répondre à un joueur qui conteste, plutôt que se retrouver parasité par ses émotions, bégayer, ne plus savoir quoi dire, rougir. On a déjà notre phrase type pour une main. Votre position n'est pas naturelle. Pour un anéantissement, ils ont préparé dans leur bagage technique tout ce vocabulaire. c'est clair, ça permet d'avoir de la sûreté. C'est là aussi l'avantage d'être en section. On va beaucoup y revenir tout au long de la vidéo, mais ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'assurance et aussi socialement de pouvoir mieux contrôler ses émotions. Je vous remercie, on va continuer encore, on va refaire revenir deux autres. Enfin, bonjour à vous deux, excusez-moi. J'espère que les révisions se sont bien passées. Je vais vous laisser du coup vous présenter aussi. Là, on va refaire une présentation de vous deux en 2 minutes, bref, 1 minute chacun. Et ensuite, je vais vous laisser, je reprendrai la parole pour annoncer le thème qui sont les avantages d'arbitrer en section. Vous qui êtes présent en section depuis 3 ans maintenant. Du coup, je vous laisse commencer. On commence toujours par la personne de droite. Du coup, moi, je m'appelle Malo Prigent. J'ai 17 ans. J'arbitre pour le Trégor FC, donc un club de D1 dans les Côtes d'Armor. Du coup, je suis en section avec Tudy Tréhin depuis 3 ans. J'ai commencé l'arbitrage il y a 3 ans et demi et on espère continuer dans l'arbitrage le plus longtemps possible. Pour l'instant, tu arbitres à quel niveau? J'arbitre en U18 R1, U18 R2. Ouais, donc en ligue. Ok, parfait, merci. Au deuxième, je te laisse. Donc moi, je m'appelle Tudy Tréhin. Donc comme Malo, je suis en section depuis 3 ans. J'ai 17 ans et demi. Et puis j'arbitre pour le FC Lorient, donc dans le Morbihan. Ah, c'est un gros club quand même, t'as de quoi faire. Ok, bah c'est parfait. Du coup, le thème, c'est les avantages d'arbitrer en section. Pour accéder à quoi? Vous qui êtes présent depuis 3 ans maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quels sont les avantages? À quoi ça vous permet d'accéder au niveau scolaire et au niveau sportif? Tout d'abord, en termes de scolaire, c'est vrai qu'on a un lien agréable avec les profs, que ce soit en section et même les profs en scolaire. Ils sont vachement en soutien avec nous et sont très compréhensibles sur notre emploi du temps, que ce soit pour un match ou pour un entraînement. Tout est adapté, que ce soit les contrôles, les devoirs. Ils sont très, très sympas sur ça. Ok. Niveau sportif, c'est comment? Niveau sportif, on est bien accompagné. Niveau physique, on a une séance de physique minimum par semaine. Donc, c'est sûr que d'avoir un groupe, ça nous entraîne. Alors que sans la section, je pense que c'est plus dur de se motiver d'aller faire du physique sur un terrain tout seul. C'est vrai que le groupe aide énormément pour cela. Pour accéder à quoi ça peut te permettre niveau scolaire et sportivement? Donc niveau scolaire, comme Malo l'a dit, on est dans un PFA, donc un pôle d'excellence de football amateur. Donc ça regroupe les filles qui jouent au foot, les garçons aussi, le futsal et les arbitres. Donc du coup, on a vraiment un esprit d'entraide envers tout le monde. Et puis au niveau scolaire, y a la formation après pour le baccalauréat. Donc Malo et moi, nous sommes en vue de se présenter à la fin de l'année. Et puis au niveau de l'arbitrage, on a aussi la possibilité de nous préparer pour le concours de jeune arbitre de la fédération. Donc du coup, ça nous fait une aide théorique en plus que ne pourrait avoir quelqu'un qui s'entraîne en dehors. Ok, écoute, parfait. Il y en a qui font STAPS, qui veulent aller en STAPS ou pas? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que c'est un plus dans le dossier? Oui. Je pense que d'être arbitre ramène un plus parce qu'on a une éthique et un respect à tenir en tant qu'arbitre. Et je pense que ça peut être un élément qui joue. Voilà, et puis on a eu aussi quelques expériences dans le domaine du
du sport scolaire avec l'UNSS. On a pu faire le championnat de France UNSS. Donc Malo, il a fait le futsal et en herbe. Et puis moi, j'ai fait la finale à la touche sur l'UNSS France. Donc on a cette expérience dans le sport scolaire, quoi. Écoutez, merci. À ce niveau-là, c'est bon. Vous deux, on a eu vous avez répondu à mes questions. Je vous remercie. C'était agréablement cool de pouvoir vous parler à vous deux. Vous avez pu aussi donner les avantages d'une section d'arbitrer en section. Il y a un groupe, il y a une cohésion d'équipe. Donc, merci à vous. Du coup, on doit te poser une question, c'est ça? Ouais, si tu en as une. Après, c'est pas obligatoire ce que je disais. C'est vraiment si tu en as une sur moi, ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte au niveau de l'arbitrage sur les réseaux ou autre chose. C'est franchement. Du coup, t'es arbitre, toi, oui. les week-ends. Ok. Ouais. Et du coup, tu es en quel niveau? En fait, moi, tout simplement, j'ai commencé en décembre. J'ai passé la formation en décembre. Donc Okay. là, je viens tout juste d'être accepté. Ça fait 2 mois. Donc pour l'instant, je suis sur les 16 en district dans le district de la Seine-et-Marne. Okay. Ça m'arrive d'arbitrer de la régionale et Ouais. du coup de la touche en R1. Autrement, ça m'arrive de faire le central en R2 et R3 parce que ils ont un manque d'arbitres en Seine-et-Marne. Voilà. Ok. Donc actuellement. Et du coup, t'as quel âge? J'ai 17 ans. Ok. Ouais, du coup, c'est de la R3 senior. Non, moi nous, ouais, jeune, voilà. Ok. Ouais. Ok. Je suis sur des 16, de temps en temps des 18, mais surtout sur des 16 et des 14. Ok. Bon, Voilà. bah, super. Est-ce que tu aurais un mot ou une phrase à donner à la caméra pour donner envie aux gens qui souhaitent se lancer dans l'arbitrage? Bah, faut se tenter, hein. On en a besoin, donc. Ouais. Bah, non. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, on en a besoin. Faut pas se le cacher. Il manque cruellement d'arbitres, donc faut essayer. Si jamais vous en avez l'envie, essayez. Je pense que le mot il est bien résumé. Merci à toi. C'était agréablement, comme je le disais, sympa de pouvoir discuter avec toi. T'as donné aussi ta vision de l'arbitrage. Je te remercie d'avoir pris ton temps et puis on va passer à une autre personne. Et puis je te souhaite une bonne fin de saison. Merci à toi aussi. Merci. Nous revoilà. Du coup, est-ce que tu aurais une question à me poser, pareil? Ouais, j'avais une question. C'est quoi ton objectif dans l'arbitrage? Mon objectif d'arbitrage, je ne me fixe pas de limite. Au niveau de l'arbitrage, personnellement, mon but c'est de grimper dans les échelons et aussi, du coup, comme je l'ai déjà dit, de mettre en valeur l'arbitrage. Au niveau de l'arbitrage pur et dur, si je peux progresser le maximum possible, je vais pas me le cacher, c'est ce que je veux faire. Je vais tout faire pour. Je vais mettre tous les ingrédients pour. Comme tu peux le voir à mon logo, je suis aussi dans une section d'arbitrage en Seine-et-Marne à Provins. Enfin, section plus foot, mais voilà. Il y a de l'arbitrage aussi dedans le mardi. Je fais mes entraînements, donc mon but c'est aussi de progresser, tout comme vous. Donc peut-être qu'on se reverra plus tard, mais voilà. Mon objectif est clair. Je ne me fixe pas de limite. Je n'aime pas me fixer des limites dans la vie de tous les jours. Okay. Est-ce que tu aurais un mot ou une phrase, toi, différente de ce que ton collègue a dit pour donner envie aux gens de se lancer d'arbitrage? Faut essayer avant de donner son avis. Même si au début, on n'a pas l'impression que c'est fait pour nous. Moi, au début, je ne pensais pas que c'était fait pour moi. Et ben, j'ai essayé et puis ça m'a plu, donc faut essayer. Comment tu réponds parce que j'imagine que tu en as eu aussi, des critiques sur l'arbitrage en plein milieu, tu laisses couler, tu réponds? Ouais, je laisse couler. Tu laisses couler? Ok. Ben écoute, pareil, merci à toi d'avoir pris ton temps. C'était cool, même si je sais que c'est sur vos horaires. Franchement, c'était sympa de pouvoir avoir ta vision des choses. Et puis, il faut savoir que c'est dur aussi de s'exprimer à travers une caméra quand c'est la première fois. Je ne sais pas si c'est votre première fois, mais voilà. Merci à vous, merci à toi, et puis on passe au suivant. Nous revoilà, je vais faire ce mot tout le long. Je vous le dis, vous pouvez rire, je vais le dire tout le long. Est-ce que tu as une question à me poser? Ouais, est-ce que toi, ça t'aurait plu de rejoindre une section sportive sur l'arbitrage? Comme je l'ai dit, j'en ai déjà une. Après, spécialisé autant que vous dans l'arbitrage, ça m'aurait plu, ouais. Parce que je pense que là, moi, j'ai pas assez d'entraînement.
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis vraiment sur de l'entraînement pur et dur avec les joueurs le mardi ou quand il y a les matchs en fin d'entraînement, je suis avec eux. Le reste, c'est de l'arbitrage en mode on va faire des petits jeux, des petits défis, nous, parce que c'est comme ça qu'on travaille. Bah, je vais être là à arbitrer, à dire il y a tel point, il y a faut avoir répété les scores, etc. Mais je pense que les entraînements théoriques m'auraient fait beaucoup de bien et je pense qu'il y a quand même à ce niveau-là un manque. Donc oui, je pense que forcément, j'aurais voulu et je l'aimerais tout autant de pouvoir arbitrer, en tout cas pouvoir progresser scolairement parlant et au niveau de l'arbitrage comme vous. Donc prenez la chance que vous avez. Est-ce que tu aurais un mot ou une phrase différente? Bah, pour moi, le truc qui est bien dans l'arbitrage, c'est que c'est vraiment une autre vision du football. On voit différemment le jeu. Et c'est bien à découvrir cette vision-là. Ouais, pareil. Donc voilà, là, comme il a dit, voir une nouvelle facette du football, aimer le football différemment, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, c'est parfait. Merci à toi. Et puis, bonne fin de saison à toi. Ouais, pareil. Merci. Est-ce que tu as une question à me poser? Oui. Alors, que penses-tu de la sonorisation des arbitres au niveau professionnel sur leurs matchs Personnellement, moi, c'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est très bien, à condition, tout simplement, que cette sonorisation ne génère pas, justement, au niveau des joueurs, la gestion de leurs mots. Moi, j'aimerais bien savoir, au niveau des joueurs, ce qu'ils se disent sans la sonorisation et que ça soit pareil avec, tu vois, qu'on puisse entendre avant ce qu'ils se disaient. Après, autrement, je suis totalement pour. C'est pour ça que j'ai essayé de le faire jusqu'à ce que le district me rattrape. Mais oui, je trouve très important pour pouvoir aussi montrer que les arbitres, ils sont pas là pour voler les matchs, mais justement pour le bien de la rencontre. Je pense que ça va être productif. Même si j'ai jamais forcément eu de grosses réflexions sur ça, je pense que oui, il y a des matchs où je pense que les gens en ont besoin, que ça soit une équipe qu'on supporte ou non. C'est toujours agréable, même pour nous arbitres, de vouloir progresser, d'entendre des phrases type. Moi, quand je me revois écouter 2-3 vidéos, parce qu'il y en a eu déjà depuis le début un petit peu, entendre des mots parlés que maintenant j'utilise, lâchez-le. Lâchez-le, bah c'est un mot que maintenant j'ai appris et que je réutilise, qui est forcément très utile. Donc moi, je pense que pour la compréhension de tous, c'est bien, et en plus pour nous apprendre, c'est encore mieux. Est-ce que tu aurais un mot à dire? Oui, bah avant tout, l'arbitrage, c'est des responsabilités. Souvent, quand on est jeune, des fois, on cherche à en avoir un petit peu plus. Moi, je sais que c'était mon cas, j'aimais avoir un petit peu plus de responsabilités et c'est ce qui m'a poussé un petit peu à me lancer dans l'arbitrage. Donc, à ceux qui nous regardent et qui veulent prendre des responsabilités, l'arbitrage, c'est un super moyen de pouvoir en avoir et évoluer dans un milieu sportif. Je vais rebondir sur ça, mais il y a beaucoup de gens qui, par exemple, sont timides. Ça peut aussi aider à la timidité. Est-ce que toi, personnellement, c'était ton cas? Non, moi, j'étais trop haut. Donc, c'était l'objectif de mon prof de me descendre un petit peu. Mais quand je regarde la section, ils sont en bas et qui doivent remonter. Et du coup, ça nous a tous aidé un petit peu à trouver en fait un équilibre. Un juste milieu. Voilà, un juste milieu. Parfait. Bah, écoute, merci. Bonne fin de saison à toi. À toi aussi, au revoir. Merci. À toi, est-ce que tu as une question à me poser? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui te donne envie de populariser comme ça l'arbitrage à travers des vidéos YouTube? J'en ai déjà beaucoup parlé, que ça soit hors vidéo ou en vidéo. Quand je me suis lancé dans l'arbitrage, ça a été fait grâce à ce youtubeur RG28, peut-être que vous connaissez, je sais pas, mais c'est un youtubeur qui justement lui sonorise ses matchs parce qu'il a eu des droits, il a réussi à tout avoir. Il m'a montré cette facette à travers ses vidéos, il m'a donné l'envie de me lancer dans l'arbitrage, alors qu'avant, je pense que j'étais le premier à critiquer les arbitres
grâce à ça, je me suis beaucoup calmé. Et je pense qu'au niveau des joueurs et au niveau de l'arbitrage, il y a un gros plus qui peut être apporté. Et le fait est que je le voyais faire ça, je me suis dit, et j'ai pris beaucoup d'exemples sur lui, sur le fait est que faut montrer les bons côtés de l'arbitrage dans le monde où on vit, où on est beaucoup critiqué. Il y avait trop de critiques. Quand j'ai commencé l'arbitrage, parce qu'il faut savoir que réellement, ça fait 3 ans en bénévole que je le fais. Voilà, il y avait trop de critiques. C'était c'était toujours. Et pourtant, au début, quand je me lançais, je faisais des fautes comme tout le monde, tu vois. Mais je trouvais que c'était excessif. Et maintenant, grâce à ça, c'est ce qui me donne envie, c'est calmer les ardeurs entre guillemets de chaque personne, montrer que l'arbitrage c'est bien, et des personnes qui justement savent pas encore quoi faire, qui ont besoin d'améliorer leur timidité, lancez-vous. Prenez justement des vidéos comme ça à écouter, à regarder des matchs. Et je me suis dit, vu que c'est comme ça que j'ai commencé, pourquoi pas en attirer d'autres en fait. Ok. Est-ce que tu étais joueur avant? Ouais, j'ai été joueur avant. J'ai été joueur. Tu comprenais pas forcément les décisions des arbitres? Ah, bien sûr. Non, je comprenais. Non, il y a des décisions. Rappel, il y a 4 ans, petite anecdote, dans la surface, je ne touche pas. Il avait pas le bon angle de vue et je suis arrivé sur lui. Il n'y a pas faute. J'ai pris jaune, mais c'était normal. Mais non. Maintenant, je comprends totalement. Du jeu, quoi. Ah, c'est surtout que cet arbitre, j'ai pu le recroiser l'année dernière. Et en fait, quand on a parlé, parce que lui aussi, en fait, il avait cette chance-là, c'est que son père le filmait, il regardait les images après. Il est venu vers moi. Bon, c'est pas grave, tu vois, c'était passé. Il avait fait son erreur, ou même moi, j'avais joué comme moi, j'ai pu en faire. On a discuté. Mais ça, en fait, et puis moi, je me suis excusé, j'ai compris, tu vois. J'ai une nouvelle vision du football. C'est incroyable parce que il y a 3 ans, en tant que joueur, j'ai fait 10 ans dans le foot en tant que joueur. En passant d'ailleurs en tant que joueur dans cette section-là, j'ai fait 1 an. Donc, tu vois, mon processus s'est fait vraiment quand j'ai été dans ce lycée-là et qui m'ont fait découvrir l'arbitrage aussi. Non, il y a beaucoup d'aspects qui ont changé en moi grâce à l'arbitrage. Ok. Est-ce que tu as un mot, une phrase à faire passer? Ouais. Si on aime le foot et qu'on aime le fair play, l'arbitrage correspond à ce qu'on cherche, quoi. À nos valeurs, exactement. Écoute, je te remercie. Bonne saison à toi. Bonne fin de saison. Merci. Toi aussi. Parfait, merci. Alors, est-ce que tu as une question à me poser? Ouais, moi je vais revenir. Tout à l'heure, on a parlé un peu de la sonorisation des arbitres et de RG28 qui en réagissait. Et moi, je me posais la question, que penses-tu de la VAR qui a fait débat cette année dans de nombreuses compétitions? La VAR, je pense, oui, en ayant parlé avec quelques arbitres professionnels, je pense que la VAR, c'est un gros avantage au niveau de la fluidité du jeu, de la compréhension justement pour l'arbitre de ses erreurs. Maintenant, j'ai vu 2-3 vidéos tourner sur le fait que les arbitres prenaient des points de suspension, je sais pas quoi, si justement ils revenaient sur son erreur. Ouais, maintenant. Mais jusqu'à l'année dernière, c'était le cas. Mais ouais, justement, je pense qu'il y avait, il y avait des choses à faire changer. Maintenant, ça a été fait. Faut la fluidifier, faire en sorte que ça soit un peu plus fluide, faire en sorte que les communications soient courtes, encore plus courtes qu'elles ne le soient, sachant qu'il y a déjà une bonne marge de progression. Je pense que oui, il y a extrêmement, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on doit s'améliorer à ce niveau-là. Mais je pense que oui, il y a un gros avantage. Ça coupe un petit peu le cours du jeu, mais il y a plus de fair play. C'est ça que je veux dire. Je préfère encore une fois le fair play et revenir sur la décision en se disant qu'on a fait la bonne décision plutôt que de laisser jouer et dire ah ben c'était une erreur et qu'à la fin on nous dise il a fait cette erreur là. Alors c'est toujours dit, mais il y a eu vérification de la VAR avant. Et eux, les personnes qui témoignent, qui critiquent, ils n'ont pas les lois du jeu, ils savent pas ce qui s'est dit dans le VAR. C'est pour ça que de temps en temps, tu vois, c'est dit. Là, je prends l'exemple du Real Madrid il y a quelques semaines où justement il y a eu où ils ont repris la sonorisation de la VAR, où en fait il n'y avait pas l'angle de vue, tu vois, et eux là-bas ils n'ont pas la goal line technologie. Donc
tu vois, c'est ce que je dis, c'est fallait que ça soit fluide parce que là, ça a été, à mon avis, un peu trop long, mais encore une fois, dans bonne optique. Donc, je pense que ouais, c'est un gros atout. Comme au niveau du Portugal où, par exemple, les décisions là-bas au niveau de la VAR sont beaucoup plus rapides. Ouais, c'est ça. Je sais qu'ils ont 2 techniciens et donc le VAR, donc le premier VAR va checker une situation, par exemple un potentiel hors-jeu sur imaginons il y a une faute, il va checker lui le hors-jeu et puis après il y a son assistant donc la VAR qui va lui checker après la faute et du coup ça permet d'aller encore plus vite sur la décision. Exactement, c'est ça. Je pense que c'est ça qui manque. Mais ça va venir dans le temps, ça j'en suis convaincu. Mais ouais, c'est encore, je pense, un petit peu, même si ça fait un moment que c'est installé, un peu encore trop tôt. Chaque chose en son temps, mais exactement, tu as raison. Je pense qu'il y a des pays qui sont encore plus développés que nous, donc pourquoi pas nous. Est-ce que tu as un mot, ou une autre question, mais je pense pas. Est-ce que tu as un mot à faire passer? Non, c'est bon. Si après les gens hésitent un peu avec l'arbitrage ou le football, je leur dis d'essayer. C'est comme ça que j'ai fait. Tenter, et puis pourquoi pas, quoi. Et puis après, ils verront. Ok, bah écoute, je te remercie. Bonne saison à toi. Ouais, merci, toi aussi. Bon courage, merci. Merci. Écoute, est-ce que je te laisse me poser une question? Est-ce que tu en as une? Oui, j'en ai une. Je voulais savoir comment tu gérais ton match la semaine avant le match. Alors ouais, pour ceux qui ne savent pas, je pense que ça, tout le monde y a accès. C'est le portail des officiels, on a notre désignation. Donc moi, dès que je la reçois, personnellement, ce que je fais, c'est que je regarde les 3 derniers matchs, comment ils se sont déroulés. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont pris des sanctions administratives, arriver en section, et ça, je le fais énormément. C'est que je regarde avec justement mon coach les potentiels enjeux qu'il y a. Et ensuite, les personnes, comme on dit justement ce que je disais, les personnes qui contestent beaucoup, voir un petit peu s'il y en a une ou deux qui ressortent du lot. Au moins, je le sais déjà. Ça me permet à moi, même si chaque joueur est différent, de savoir que potentiellement, il peut venir beaucoup et savoir que je dois mettre le 4 directement avec lui. Ensuite, je pense que j'ai justement mes entraînements de section qui me permettent à moi de physiquement continuer et me maintenir en forme, sachant que extra-scolairement, je fais du foot en entraînement seulement justement encore pour continuer à avoir cette vision de joueur et puis me maintenir en forme. Donc voilà, il y a ces entraînements-là en semaine qui arrivent, puis arriver le samedi ou le dimanche, ça dépend quand est-ce que j'arbitre. Là, je passe dans une autre dimension. J'arrive vraiment 1h30 avant mon match. L'histoire, parce que moi, en général, je filme avec ma caméra, etc. Avant, je pouvais les poster. Maintenant, je les garde pour moi. Mais effectivement, ouais, cette dimension-là d'arriver 1h30 pour pouvoir mettre la caméra en place, que mon père, lui, soit installé confortablement, parce que c'est lui qui filme le match, faut le savoir. Que moi, de mon côté, je puisse avoir tout en avance, faire le terrain, justement, si l'entraîneur, par exemple, domicile qui est pas arrivé, qui peut pas me donner les clés, le gardien il est pas là. Ça me permet de faire un tour du terrain en avance. Ensuite, j'arrive, j'ai plus qu'à mettre la tablette, j'ai déjà mes maillots qui sont prêts. Et puis ensuite, le déroulement se passe. Je fais mon match dans une optique toujours de faire du mieux, sachant que je me note 2-3 points à corriger, un petit peu comme RG le faisait et continue de le faire, sur lesquels je dois travailler. Je fais un point avec mes observateurs quand j'en ai. Puis avec ensuite mon responsable arbitre à Provins, qui lui me soutient beaucoup dans ma démarche. On fait un point sur mon match, sur ce que j'ai amélioré, est-ce que je l'ai réussi, sur ce que je devais améliorer, est-ce que j'ai réussi ou non. Donc voilà, moi ça peut prendre vraiment, s'il faut que je reste la journée au stade, je m'en priverai pas. Enfin, en général, mes matchs c'est à 13h, mais dès que j'arrive, s'il faut que je reparte à 19h le soir, c'est pas quelque chose de dérangeant. Parce que je veux vraiment que tout soit bien fait. Puis ensuite, une fois que je rentre, je sais que tout a été normalement correct, tout a été parfait. Je rentre, je regarde la vidéo. Si c'est pas le soir même, c'est le lendemain. Je fais les procédures administratives parce que nous, on n'a pas les chèques en même temps. Il faut qu'on envoie au district avant 1 heure, etc. Je fais mes rapports s'il en faut. Faut savoir que vraiment, moi, mon match, je préfère le gérer dans le temps plutôt que sur une courte durée.
Mais moi, ça me permet toujours de rester dans cette optique de dès que j'ai fini mon match, bah, j'en ai un autre, mais je suis toujours dans cette optique d'arbitrer sur le long terme. Voilà. Écoute, est-ce que tu as un mot ou une autre question, un mot à faire passer aux gens? Sinon, si tu n'as pas d'autres questions. Non. Bah, un petit mot, c'est si vous êtes footeux ou intéressé du foot, n'hésitez pas à vous intéresser aussi à l'arbitrage. Ouais. C'est toujours bien d'avoir des arbitres. On en manque et si on peut faire venir des arbitres, pourquoi pas. Et voilà. Parfait, bah écoute, merci, bonne fin de saison à toi. Merci, toi aussi. Merci. Donc j'arrive pour terminer. Oui, je te laisse me poser une question. Oui, ma première question, c'est comment tu as eu connaissance de notre section et connaissance, pourquoi avoir pris contact avec nous? Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, depuis que je n'ai plus les accès sur mes matchs, même aussi avant, je voulais lancer justement cette émission, si on peut appeler ça une émission. Je voulais la lancer et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu sur le district parce que j'ai certaines connaissances, mais en dehors de ça, je voulais aussi m'informer sur des personnes que je ne connaissais pas, que je ne côtoyais pas beaucoup, pouvoir aussi apprendre avec d'autres arbitres. Donc, je suis allé sur le site du district de la FFF et en fait, il faut savoir que là-dessus, il y a toutes les sections d'arbitrage avec justement les mails et les plaquettes à rendre. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu contact avec vous et que j'ai pu vous envoyer le mail afin de procéder. Ma question, c'était pourquoi la Bretagne plutôt qu'une autre ligue? Pourquoi la Bretagne? J'en ai fait plusieurs des régions et j'ai remarqué aussi que la Bretagne, il faut savoir que c'est quelque chose personnellement d'enfance. Ma famille aussi était là-bas, donc la Bretagne, ça m'a préoccupé. Donc je me suis dit pourquoi pas là-bas, sachant que j'aurais bien aimé habiter là-bas, faire ma vie là-bas aussi, même si j'ai encore une longue vie derrière moi, mais voilà. Du coup, voilà pourquoi la Bretagne, parce que c'est quelque chose auquel j'y tiens personnellement au niveau de la relation familiale, etc. Puis aussi le fait est que je vous l'avoue, j'ai pas eu trop aussi de réponses dans les autres régions. Voilà. D'accord. Entendu. Et autrement, cette émission, est-ce qu'elle a but à évoluer, à prendre un autre format? Oui, un autre format, je ne sais pas parce que RG le fait déjà. Il le fait très bien avec le concept de un joueur, un arbitre et un coach. Moi, ça a plus pour format de rester dans l'optique des arbitres. Maintenant, pourquoi pas rentrer dans justement en contact avec des clubs pro comme justement la Bretagne avec Rennes, Lorient, Nantes. Enfin Nantes, je sais pas si c'est. Enfin, je suis nul en géographie, mais voilà. Et autrement, oui, Paris. Et en fait, avoir vraiment un arbitre de club pro, être dans l'enceinte du stade et pouvoir vraiment en présentiel, pouvoir poser mes questions, ça sera déjà mieux qu'en visio parce que j'ai un autre type d'équipement en présentiel et je pense que c'est déjà mieux. Maintenant, il faut aussi le temps et ça aussi, c'est compliqué. Il faut les emplois du temps de chacun. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Voilà. Est-ce que vous aurez un mot à lâcher, à donner pour vous en plus qui avez pu arbitrer en quatrième sur la touche, en quatrième en Ligue 2, etc. à des joueurs, des personnes qui veulent se lancer mais qui n'osent pas? Une phrase. C'est-à-dire que je ne vais pas faire dans l'innovation. L'arbitrage, c'est une très belle école de la vie. C'est une expérience, c'est des rencontres et ça te permet de créer un véritable réseau au-delà de l'arbitrage, mais aussi professionnellement, amicalement. Et puis, on a certains collègues arbitres aussi qui deviennent des membres de ta famille quasiment. Donc, c'est vraiment une école de la vie et la création d'un réseau. Ouais. Au niveau social, un gain de maturité aussi rapidement pour les jeunes. Ouais, ça je l'ai remarqué aussi avec moi. Socialement, qu'est-ce que ça apporte Socialement, c'est l'ouverture des rencontres.
échanger avec différentes personnes qui viennent de différents niveaux professionnels à l'âge adulte, et puis échanger avec d'autres lycéens de différents horizons aussi, différentes régions lorsqu'on est jeune arbitre. Ok. Je vais rebondir sur ça, tout simplement. Regardez, je vais vous prendre comme exemple cette émission. On va pas se mentir, je vous connaissais pas avant de vous envoyer le mail. Ça m'a permis d'en apprendre encore aujourd'hui, ou encore avec RG. Donc voilà, socialement, c'est un gros plus. Même après, dans l'arbitrage, vous allez voir, il y a des plus aussi. J'ai pu, moi, arbitrer sur la touche le PSG contre Torcy. Enfin, j'ai eu des expériences qui sont incroyables à vivre. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à mes questions. Je pense qu'on est dans les temps. Je vais vous libérer. C'est parfait pour moi. Je vous remercie. Et puis, au plaisir, si jamais on se recroise. Bonne fin de saison à vous tous. Merci à vous. Bon courage. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement. Et puis, pour me soutenir aussi, pour montrer que cette vidéo vous a plu. Des débats très très, je trouve, utiles, sérieux, des questions qui m'ont posé très rigoureuses, un tout autre investissement et des structures vraiment que je ne connaissais pas, avec l'internat autant développé, etc., avec aussi les entraînements 4 fois dans la semaine, c'est énorme. À compter qu'en plus il y a de la formation théorique, vous avez pu le voir, franchement c'était énorme. En plus leur petit mot à la fin, histoire de vous lancer. J'espère que cette vidéo en tout cas a créé des vocations à certaines personnes à devenir arbitre. On en manque cruellement en ce moment et il en faut absolument, c'est important. Et puis je pense que le monde de l'arbitrage, comme ils l'ont dit tout au long, c'est quelque chose, tant qu'on n'a pas découvert, on déteste, mais une fois qu'on a découvert, on sait plus s'en passer. Donc voilà, faut dire aussi les choses, les termes. On aime bien aussi avoir une maîtrise du match. Donc là, c'est aussi une maîtrise de soi, une confiance en soi hors norme, que même si on n'a pas confiance en soi au tout début, on va forcément l'avoir au fur et à mesure. C'est totalement important. La première vidéo avec RG c'était passé tout simplement ici. Peut-être que cette vidéo vous fera vous fera référence à celle passée avec d'autres questions. C'était très intéressant, même moi les questions qu'ils m'ont posées étaient très sérieuses, j'ai vraiment aimé. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt avec un tout nouveau projet, 24 heures en dehors de l'arbitrage avec moi. Qu'est-ce que ça donne? Ça va sortir très bientôt. Sur ce, à très bientôt. C'était Flavien. Bye bye.